Avez-vous déjà ressenti un amour si profond pour quelqu'un que vous en espérez chaque jour qu'il soit réciproque? Et pourtant, malgré votre sincérité et vos efforts, vous réalisez peu à peu que cet amour n'est pas partagé. Si vous avez traversé cette épreuve, sachez que vous n'êtes pas seul. L'amour non partagé est l'une des expériences émotionnelles les plus bouleversantes et éprouvantes. Imaginez pouvoir traverser cette situation sans perdre votre estime de vous-même, sans vous laisser submerger par la frustration ou le désespoir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 10 erreurs à éviter lorsqu'on aime quelqu'un qui ne nous aime pas en retour. Ces erreurs, souvent commises sans même s'en rendre compte, peuvent vous enchaîner à des sentiments de souffrance et de doute. Que vous soyez en pleine confusion dans une relation compliquée ou que vous cherchiez des clés pour mieux comprendre les méandres de l'amour non partagé, cette vidéo est pour vous. Alors installez-vous confortablement et laissez-nous vous guider pour éviter ces pièges qui menacent votre dignité et votre paix intérieure. Avant de plonger dans le vif du sujet, imaginez un instant que chaque émotion, chaque moment de vulnérabilité face à cet amour non partagé, puisse devenir une occasion de croissance personnelle et de force intérieure. Commençons donc par la première erreur à éviter. Ignorer les signes qui sont pourtant clairs. Erreur numéro 1, ignorer les signes évidents. On connaît tous ce sentiment. Tu rencontres quelqu'un, tu te sens connecté, tu vois des étincelles, et tu te dis, ça doit être réciproque. Tu te persuades qu'avec le temps, l'autre finira par ressentir la même chose. Mais un jour, la réalité te frappe. Les signes étaient là depuis le début, aussi clairs que le jour, mais tu as choisi de les ignorer. Quand cette personne tarde à répondre à tes messages ou te répond de manière distante, c'est un signe. Quand elle trouve sans cesse des excuses pour éviter de te voir, alors que tu attends chaque rencontre avec impatience, c'est aussi un signe. Tu préfères croire qu'il s'agit de mauvaises journées ou de soucis passagers, mais en réalité, tu te fais du mal en attendant qu'elle change. Ce peut-être que tu entretiens, cette idée que l'autre pourrait simplement avoir besoin de temps, est un piège. En te focalisant sur cette illusion, tu te détournes de la réalité. Espérer est naturel, mais il est essentiel de se dire, si cette personne n'agit pas de manière à montrer un réel intérêt, peut-être que ce n'est pas réciproque. Cela peut être douloureux, mais c'est là que le réveil doit se faire. Ignorer les signes, c'est rester figé dans une attente interminable, s'épuiser dans une relation où l'amour n'est pas partagé. Tu te convaincs qu'en étant plus présent, plus patient, tu pourras faire évoluer la situation. Mais cela ne fait que te retenir et gaspiller ton énergie. Accepter que l'autre ne partage pas tes sentiments, c'est te donner la chance de guérir, d'avancer et de trouver quelqu'un qui t'aimera vraiment en retour. Erreur numéro 2. Te rendre indispensable dans sa vie. C'est tellement tentant de penser que si tu deviens essentiel, la personne finira par voir ta valeur et par t'aimer en retour. Mais cette stratégie, bien qu'elle semble logique, est souvent un piège qu'on se tend à soi-même. En te rendant toujours disponible, en devenant celui ou celle sur qui l'autre peut compter à chaque difficulté, tu espères t'imposer comme un soutien essentiel. Mais le piège, c'est que devenir indispensable ne signifie pas être désiré. Si l'autre ne partage pas tes sentiments, il ou elle peut apprécier ton aide et ton soutien sans pour autant développer des sentiments amoureux. Tu risques même d'être perçu comme quelqu'un de pratique et fiable, mais pas forcément comme un partenaire potentiel. En t'efforçant de combler ses besoins, tu sacrifies peut-être tes propres projets, ton temps, ton énergie, dans l'espoir qu'elle finira par t'aimer. Mais, à force, tu te rends compte que tu t'es effacé pour elle, que tu as mis de côté tes propres aspirations. Et en retour, peut-être une amitié, un rôle de pilier, mais rarement celui de partenaire romantique. Tu t'es tant concentré à être utile que tu as oublié d'être toi-même, en négligeant ton propre bonheur. Te rendre indispensable, c'est te piéger dans une relation déséquilibrée où tes propres besoins et attentes sont laissés de côté. Et pourtant, au lieu de voir cette réalité, tu continues à investir, convaincu que si tu en fais un peu plus, les choses changeront. Mais la vérité, c'est que l'amour ne naît pas de l'abnégation ou de la dépendance de l'autre. Au lieu de te sacrifier pour être indispensable, choisis d'être quelqu'un d'important, mais sans te perdre. L'amour se construit sur l'équilibre et le respect mutuel, non sur l'idée de rendre l'autre dépendant. Sois présent pour l'autre, mais reste aussi fidèle à toi-même. En étant entier et autonome, tu attires un amour sincère et réciproque. Erreur numéro 3. Lui avouer tes sentiments trop tôt ou trop souvent. Quand on est captivé par quelqu'un,
l'envie de partager nos sentiments devient presque irrésistible. On se dit, si je lui avoue ce que je ressens, il ou elle comprendra sûrement. Mais révéler ses sentiments trop tôt, ou de façon répétée, peut devenir un piège. Imagine que vous appreniez encore à vous connaître, que rien n'est encore solide entre vous, et que tu dévoiles déjà tes émotions. Cela te met en position de vulnérabilité et peut rapidement faire sentir l'autre sous pression. Sans avoir eu le temps de ressentir quelque chose de réciproque, cette déclaration précoce peut le ou la mettre mal à l'aise, ou même l'effrayer, car la spontanéité de la découverte est soudainement interrompue. Trop souvent, dévoiler tes sentiments trop tôt peut faire croire que tu cherches une validation émotionnelle immédiate, ce qui peut créer une impression de dépendance. L'autre, ne partageant peut-être pas encore ton niveau d'attachement, peut se sentir contraint de jouer un rôle qu'il ou elle n'est pas prêt, à endosser. Et si, à chaque rencontre, tu ressens le besoin de rappeler tes sentiments, cela peut paraître insistant, voire obsessionnel, et faire fuir la personne au lieu de l'attirer. En avouant trop souvent, tu développes une attente qui peut devenir déstabilisante pour toi-même. Cela te plonge dans une forme de stress émotionnel où tu guettes sans cesse une réaction positive, un signe que tes sentiments sont partagés. Au lieu de cela, tu te retrouves dépendant de la réaction de l'autre et tu en oublies de cultiver ton indépendance émotionnelle. Au lieu de tout dire immédiatement, laisse la relation se développer naturellement. Montre ton intérêt, mais sans ne te précipiter ni imposer tes attentes. Une relation équilibrée se construit sur le temps, l'observation et la patience. Quand vous serez tous deux prêts, tes sentiments auront un sens plus profond et pourront être partagés sans pression. Alors, si tu ressens l'envie pressante de tout avouer, prends un moment pour respirer, laisse la relation évoluer à son propre rythme et accorde-toi le temps de voir si ce que tu ressens est vraiment réciproque. Erreur numéro 4. Faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Quand on veut séduire quelqu'un, on peut avoir tendance à jouer un rôle, à se montrer sous un jour parfait, espérant que cela attire l'autre. Alors, on commence à masquer certains traits de notre personnalité, à modifier notre façon de parler, voire notre style vestimentaire. Mais jouer un rôle n'est jamais une bonne idée, car cette fausse image finit inévitablement par nous trahir. Bien sûr, il est naturel de vouloir faire bonne impression au début d'une relation. Mais en cherchant à te présenter comme quelqu'un que tu n'es pas, tu crées une illusion difficile à maintenir. Plus le temps passe, plus il devient épuisant de garder cette façade. Imagine devoir surveiller chacun de tes mots, chaque geste, pour correspondre à une image que tu as inventée. Cette mascarade devient un fardeau, et tôt ou tard, ta véritable personnalité fait surface. Lorsque la personne découvre que tu n'es pas tout à fait celui ou celle qu'elle pensait, elle peut se sentir trahie. Si elle s'était attachée à cette image idéalisée, elle pourrait se sentir déçue ou même trompée. Et même si elle décide de rester, la relation ne sera jamais totalement sincère. Elle sera fondée sur un mensonge, ce qui la rendra fragile et insatisfaisante, car tu ne pourras jamais te sentir pleinement à l'aise ni aimé pour qui tu es vraiment. En prétendant être quelqu'un d'autre, tu te prives aussi de l'opportunité d'être aimé pour ta vraie nature. L'amour authentique repose sur l'acceptation de l'autre avec ses qualités et ses défauts. En jouant à un rôle, tu risques d'attirer une personne qui n'est pas vraiment faite pour toi, et tu passes à côté de celle qui pourrait vraiment t'accepter, toi, avec tes spécificités. Un autre danger de cette stratégie est qu'à force de te conformer aux attentes des autres, tu finis par perdre de vue qui tu es vraiment. En essayant constamment de plaire, tu risques de t'éloigner de ta propre personnalité et de te sentir vide. Ce fossé entre ton vrai moi et cette version idéale crée une insatisfaction profonde qui mine ta confiance en toi et te prive d'une véritable connexion avec les autres. Alors, sois toi-même. La sincérité peut être intimidante, mais elle est la clé pour bâtir des relations solides. En te montrant authentique, tu laisses la place à une relation réelle, où l'autre peut te découvrir tel que tu es et t'aimer pour cela. Et si cette personne n'accepte pas ton authenticité, alors peut-être qu'elle n'est tout simplement pas la bonne personne pour toi. Rappelle-toi que la meilleure version de toi est celle qui ne porte pas de masque. C'est celle qui est honnête, unique et courageusement toi. Erreur numéro 5, mettre ta vie en attente. Tu te dis peut-être, si je donne tout pour cette personne, elle verra à quel point je suis sérieux et m'aimera en retour. Alors, tu réorganises ta vie autour d'elle. Tu oublies tes projets, tes amis, ta carrière, ton bien-être personnel. Tu mets ta propre vie en pause en espérant qu'un jour elle t'accorde l'amour que tu désires.
Mais en agissant ainsi, tu perds bien plus que du temps, tu perds des opportunités de grandir, de t'épanouir et surtout de vivre pleinement. En mettant ta vie en attente, tu penses montrer à l'autre combien tu tiens à elle, en espérant qu'elle te rende cet amour. Pourtant, cela te place dans une position de vulnérabilité totale. Tu cesses de vivre pour toi-même dans l'attente que l'autre décide enfin de t'aimer, ce qui finit souvent par te frustrer. La vie continue son cours, mais toi, tu t'arrêtes, ne voyant que cette attente au lieu de toutes les belles choses autour de toi. Même si cette personne finit par te donner son attention, tu risques de te retrouver dans une dépendance affective. Tu te seras tellement concentré sur elle, sur ce qu'elle pense et ressent, que tu n'auras plus d'autonomie. Tu te seras laissé de côté, et retrouver ton indépendance peut devenir compliqué. En mettant ta vie en attente, tu envoies un message que ta propre vie n'a pas de valeur tant que l'autre ne te choisit pas. Tu te mets dans le rôle d'une option et non d'une priorité, ce qui érode ta confiance en toi. Plus tu attends, plus tu doutes de ta propre importance. Alors, il est temps de remettre les choses dans leur juste perspective. Tu es une personne incroyable, avec des rêves et des objectifs qui méritent d'être vécus pleinement. L'amour véritable ne demande pas que tu mettes tout de côté. Au contraire, plus tu construis ta propre vie, plus tu deviens attirant, car on est toujours attiré par quelqu'un qui sait qui il est et où elle va. Au lieu d'attendre, investis dans ta propre croissance. Poursuis tes passions, entoure-toi de gens qui te soutiennent et continue de travailler vers tes objectifs. Ne laisse pas une attente définir ta vie, remplis-la de sens et de projets. L'amour viendra quand il devra venir, mais en attendant, vis pour toi-même, parce que ta vie mérite d'être vécue pleinement et non en suspens. Erreur numéro 6, l'idéaliser et oublier ses défauts. C'est facile de se perdre dans l'idée que la personne qu'on aime est parfaite. L'amour nous donne parfois des hier, nous fait voir l'autre comme un être exceptionnel, sans défaut. Tu t'imagines un futur radieux, des moments parfaits, une vie idyllique avec elle. Mais attention, idéaliser quelqu'un, c'est bâtir une relation sur des fondations irréalistes et risquer de passer à côté de ce qu'il ou elle est réellement. Idéaliser quelqu'un, c'est créer une image embellie de cette personne, une version exagérément positive. On magnifie ses qualités et on ferme les yeux sur ses imperfections, en pensant que ce qui est un peu négatif chez elle n'est qu'un détail. Pourtant, ces petits défauts que tu ignores peuvent devenir évidents avec le temps. La réalité finira par rattraper cette image idéalisée et pourra alors provoquer une déception. Lorsque tu mets l'autre sur un piédestal, tu te prives d'une vision réaliste de la relation. Au début, tout peut sembler magique, presque parfait, mais cette personne finira par montrer des facettes que tu n'avais pas anticipées. Si tu l'as trop idéalisé, tu risques de tomber de haut. Construire une image de quelqu'un qui n'existe pas réellement peut rendre le choc de la réalité bien plus brutal. L'idéalisation t'empêche aussi de remarquer les signes d'alerte. Lorsque tu idéalises l'autre, tu minimises les red flags, ce qui peut conduire à une relation déséquilibrée ou toxique où l'un des partenaires prend inconsciemment l'avantage. L'idéalisation te place dans une position où tu perds de vue qui tu es et ce dont tu as besoin. Tu te dis, c'est elle, lui, qui me complète, et finis par t'oublier toi-même, tes besoins, tes envies, pour correspondre à l'image idéale que tu as construite. Mais personne n'est parfait, et à force, tu risques de ressentir des frustrations, des attentes irréalistes, voire de l'épuisement. Le plus grand danger de l'idéalisation, c'est qu'elle te fait accepter plus de choses que tu ne devrais. Quand tu effaces les défauts de l'autre, tu perds de vue si cette relation te rend réellement heureux, ou si elle te vide de ton énergie. Au lieu de voir l'autre comme une figure divine, prends le temps de la voir avec ses qualités et ses faiblesses. En acceptant les défauts de cette personne, tu construis une relation plus profonde et plus équilibrée. Cela ne veut pas dire tolérer des comportements inacceptables, mais plutôt reconnaître que les imperfections font partie de ce qui rend quelqu'un unique. Cela te permet de développer un amour sincère et authentique, ancré dans la réalité et capable de grandir avec le temps. L'idéalisation, c'est se perdre dans un rêve, tandis que l'amour véritable consiste à aimer l'autre dans toute sa complexité. En voyant cette personne pour ce qu'elle est vraiment, tu es prêt, à construire une relation réelle, fondée sur l'acceptation et la croissance commune. Erreur numéro 7, essayer de la rendre jalouse. On a tous vu des gens essayer de susciter la jalousie chez leur partenaire pour obtenir une réaction. Peut-être que tu t'es dit, si elle voit que d'autres s'intéressent à moi, elle sera plus attentive.
Ou encore, peut-être que, dans un moment de frustration, tu as décidé de la rendre jalouse, pensant que cela renforcerait l'attachement. Mais spoiler alert, cette stratégie est rarement bénéfique. Essayer de rendre quelqu'un jaloux, c'est jouer avec ses émotions pour provoquer une réaction spécifique. Cela peut se manifester de différentes façons. Flirter ouvertement avec d'autres, parler de ses relations passées, ou souligner que quelqu'un d'autre s'intéresse à toi. Mais ce comportement ne crée pas de véritable connexion, bien au contraire. Au lieu de renforcer la complicité, il met l'autre dans une situation inconfortable qui peut mener à la méfiance, à la frustration et parfois même à la colère. La jalousie est une émotion puissante et souvent destructrice. En cherchant volontairement à la provoquer, tu mets en danger la relation elle-même. Elle n'est plus basée sur la confiance, mais sur une manipulation émotionnelle. Cela crée un déséquilibre, car tu exploites les émotions de l'autre pour obtenir ce que tu veux, ce qui n'est ni respectueux ni honnête. Ce type de comportement peut entraîner plusieurs conséquences. Un manque de confiance. Si la personne comprend que tu joues avec ses émotions, cela peut sérieusement ébranler la confiance qu'elle a en toi. Et dans une relation, la confiance est primordiale. Une fois qu'elle est brisée, elle est difficile à reconstruire. 2. L'éloignement émotionnel. Plutôt que de susciter un rapprochement, tu risques de créer une distance. La jalousie peut amener l'autre à se refermer, car personne n'aime se sentir manipulé ou mal à l'aise dans une relation. 3. Perte de respect. En jouant avec les émotions de l'autre, tu risques de perdre son respect. Ce comportement peut donner l'impression d'injustice et elle pourrait finir par te voir sous un jour négatif. Au lieu d'un partenaire authentique, tu deviens celle qui manipule. 4. Un cercle vicieux de manipulation. La jalousie peut vite devenir un jeu de pouvoir. Plus tu cherches à manipuler la situation, plus tu risques de perdre l'honnêteté et la transparence, 2 éléments essentiels d'une relation saine. Si tu tiens réellement à cette personne, le respect, l'honnêteté et la transparence sont cruciaux. Plutôt que de jouer à des jeux de jalousie, opte pour la communication directe et ouverte sur tes sentiments. Si tu espères une certaine réaction, exprime-toi sincèrement, sans créer d'émotions artificielles. Les relations basées sur l'honnêteté sont celles qui durent. Si tu veux avancer avec quelqu'un, choisis la voie de la sincérité. La jalousie peut paraître séduisante, mais elle ne mène jamais à l'amour véritable. Au contraire, elle érige des murs là où il devrait y avoir des ponts. Essayer de rendre quelqu'un jaloux est une stratégie toxique qui risque de nuire à la relation. Si tu veux vraiment construire quelque chose de solide, choisis la sincérité et le respect, car c'est ainsi que naît un amour authentique, sans jeu de pouvoir. Erreur numéro 8, ignorer les autres relations potentielles. Quand tu t'attaches à une personne qui ne partage pas tes sentiments, il est facile de te focaliser uniquement sur elle. Tu espères peut-être qu'avec un peu de patience, elle finira par changer d'avis ou réalisera que tu es la bonne. Mais en agissant ainsi, tu risques de passer à côté d'autres personnes avec qui tu pourrais vivre une relation épanouissante. L'une des erreurs fréquentes dans ce genre de situation est de croire que cette personne est la seule qui compte. Cette fixation te pousse à ignorer d'autres rencontres et à négliger des connexions sincères et possibles. Au lieu de t'ouvrir aux autres, tu restes dans un cycle d'attente et de frustration, espérant que cette personne finira par t'apprécier. Mais en restant accroché à quelqu'un qui ne répond pas à tes attentes, tu t'empêches aussi de grandir et d'explorer de nouvelles possibilités. L'opportunité manquée, en te concentrant sur une personne qui ne partage pas tes sentiments, tu fermes la porte à d'autres qui pourraient réellement être compatibles avec toi. Peut-être y a-t-il déjà quelqu'un dans ton entourage qui partage tes valeurs, mais que tu ignores par aveuglement. Rester bloqué dans le passé. Cette obsession te pousse souvent à revivre les mêmes scénarios en espérant un futur différent. Mais pendant que tu restes figé dans le passé, l'avenir pourrait te réserver des opportunités bien meilleures si tu acceptais de lâcher prise. Perdre confiance en soi, en investissant ton énergie dans une personne qui ne te rend pas l'appareil, tu risques de douter de ta valeur. Tu pourrais commencer à te dire que tu n'es pas assez bien pour elle, alors que le problème ne vient pas de toi, mais d'une relation déséquilibrée. Cette fixation te limite dans une relation unilatérale et t'empêche de voir toutes les autres possibilités. Ce que tu devrais faire à la place, c'est d'ouvrir ton esprit à d'autres relations potentielles. Quand une relation ne se concrétise pas, rappelle-toi qu'il existe des milliers de personnes avec qui tu pourrais partager des moments authentiques et heureux. Ne te bloque pas sur une seule personne.
Accorde-toi la chance de rencontrer d'autres personnes et de te laisser surprendre par ce que la vie a à offrir. Parfois, avancer demande du courage, mais c'est souvent la meilleure chose à faire pour ton bien-être. Accepte que la personne qui te tient à cœur ne soit peut-être pas celle qui pourra t'apporter le bonheur que tu cherches et sois ouvert aux autres possibilités. En cessant d'ignorer les autres relations potentielles, tu te donnes la chance de rencontrer quelqu'un qui te correspond vraiment. L'amour n'est pas unilatéral. En t'ouvrant à de nouvelles personnes, tu découvriras peut-être une relation épanouissante, réciproque et bien plus enrichissante. Erreur numéro 9. Multiplier les cadeaux ou les attentions exagérées. Tu te dis peut-être, si je lui offre plus de cadeaux, si je lui accorde encore plus d'attention, il finira par se rendre compte que je suis la bonne personne. Cette idée, bien que compréhensible, est une erreur classique dans les relations non réciproques. Au lieu de créer un rapprochement, trop de cadeaux ou d'attentions exagérées risquent d'entraîner une distance. Lorsqu'ils ne sont pas rendus par l'autre, ces gestes peuvent être perçus comme une forme de pression ou, pire encore, de manipulation. Les intentions derrière ces gestes sont souvent sincères. Tu veux montrer à cette personne combien elle compte pour toi. Cependant, en les multipliant, tu ne crées pas nécessairement un lien plus fort. Si la personne ne partage pas les mêmes sentiments, elle peut se sentir oppressée, obligée de répondre, et cela peut générer de l'inconfort. Les dangers d'un excès d'attention. Étouffer l'autre, être trop généreux, ou présent peut rendre la personne mal à l'aise. Elle pourrait se demander si tu attends quelque chose en retour, ou se sentir contrainte à adopter certains comportements pour ne pas te décevoir. Cela risque de la pousser à prendre ses distances. Créer un déséquilibre émotionnel. Si tu donnes sans recevoir en retour, tu risques de tomber dans une dépendance émotionnelle. Tu commences à espérer que l'autre ressentira les mêmes choses simplement parce que tu as investi beaucoup de temps et d'énergie. En l'absence de réciprocité, la frustration s'installe et ce déséquilibre peut affecter ton estime personnelle. Perception erronée des intentions. Trop de cadeaux peuvent être perçus comme une tentative de manipuler l'autre pour obtenir son affection. La personne peut penser que tu essaies de compenser un manque d'affection sincère par des gestes matériels, et cela crée une confusion sur tes réelles intentions. Perdre la valeur des gestes en multipliant les cadeaux, tu risques de banaliser leur effet. Un cadeau doit être un geste spécial, un signe d'affection. Mais lorsqu'il devient trop fréquent ou exagéré, il perd sa valeur symbolique et peut susciter de l'indifférence, voire de la gêne. La clé ici est la modération et la sincérité. Plutôt que de multiplier les cadeaux pour prouver ton affection, privilégie des gestes simples et réfléchis. Une attention personnalisée, qui répond aux besoins de l'autre, aura un impact bien plus fort qu'une avalanche de cadeaux sans réelle signification. Conseil pour des gestes authentiques. Une écoute attentive, des moments de qualité passés ensemble ou une petite attention personnelle en dit souvent plus que des objets coûteux. Les relations se construisent sur des échanges sincères et des moments partagés, pas sur des gestes matériels qui finissent par sembler impersonnels ou forcés. Multiplier les cadeaux ou les attentions exagérées dans une relation non réciproque peut aboutir à des malentendus et à un déséquilibre émotionnel. Plutôt que de chercher à acheter l'affection, mise sur la communication et des gestes sincères qui construisent une connexion durable et authentique. L'amour ne se mesure pas à la quantité des cadeaux, mais à la qualité des moments partagés et à la profondeur des échanges. Erreur numéro 10. Oublier de t'aimer toi-même. La pire erreur que tu puisses commettre dans une relation où les sentiments ne sont pas réciproques, c'est de t'oublier toi-même. Il est facile de se perdre dans l'amour pour l'autre, surtout quand on veut à tout prix rendre cette personne heureuse. Mais à force de te concentrer uniquement sur elle, lui, tu mets de côté ton propre bien-être, ta santé mentale et tes besoins personnels. Ce genre de comportement, bien qu'intentionné, est une erreur fatale. Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment peux-tu espérer que quelqu'un d'autre t'aime à la hauteur de ce que tu mérites? L'amour de soi, la fondation d'une relation saine. L'amour de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est la base sur laquelle toute relation épanouissante doit être construite. Si tu te perds dans une quête incessante de l'amour d'un autre, tu risques de te retrouver dans une dynamique toxique où tu te donnes sans recevoir. Ton propre bien-être devient secondaire et tu te retrouves à courir après quelqu'un qui ne partage pas les mêmes sentiments. Cette situation peut rapidement devenir épuisante et frustrante. Les conséquences de l'oubli de soi. Perdre ton identité, en oubliant qui tu es, tu risques de te transformer pour correspondre aux attentes de l'autre.
Tes comportements, tes opinions et tes priorités peuvent changer. Et au bout d'un moment, tu ne reconnais plus la personne que tu es devenue. Ce n'est pas une version authentique de toi-même, mais une version créée pour satisfaire quelqu'un d'autre. Dépendance émotionnelle, lorsque tu mets toute ton énergie dans l'autre, tu deviens dépendant de son affection pour te sentir complet. Cette dépendance crée un déséquilibre, te mettant dans une position vulnérable. Tu attends constamment des signes d'affection, oubliant que tu peux trouver la validation et l'amour en toi-même. Frustration et épuisement émotionnel, si tu donnes sans retour, tu finiras par ressentir de la frustration et un épuisement émotionnel. Les sacrifices non réciproques mènent à une situation où tu te sens vidé, sans énergie et de plus en plus amer. Tu t'investis sans jamais récolter les fruits de tes efforts, ce qui peut engendrer un cercle vicieux de déception. Risque de relations toxiques, ne pas s'aimer soi-même peut te faire rester dans des relations déséquilibrées. Si tu n'as pas une image saine de toi-même, tu risques de croire que tu mérites de telles relations, alors que ce n'est pas le cas. L'amour propre te permet de reconnaître une relation toxique et de t'en éloigner avant qu'elle ne t'endommage davantage. L'amour de soi, une pratique quotidienne. L'amour de soi n'est pas un concept abstrait, mais une pratique quotidienne. Cela commence par t'accepter tel, que tu es, avec tes imperfections et tes forces. Cultiver ton bien-être mental, physique et émotionnel est essentiel non seulement pour toi, mais aussi pour offrir le meilleur de toi-même dans toutes tes relations. Investis du temps pour toi. Fais les choses que tu aimes, passe du temps avec des personnes qui te valorisent et poursuis tes passions. Apprends à respecter tes limites et à savoir quand il est temps de t'éloigner d'une situation qui ne te nourrit pas. Plus tu t'aimes et plus tu es centré sur toi-même, plus tu seras capable d'entretenir des relations saines et réciproques. Dans une relation où l'amour n'est pas réciproque, l'erreur la plus courante est de s'oublier soi-même. Se concentrer uniquement sur l'autre, au détriment de son propre bien-être, mène à la frustration et à un déséquilibre émotionnel. L'amour de soi est fondamental, il permet de préserver son équilibre, d'être respecté et de reconnaître sa propre valeur. Lorsque tu apprends à t'aimer, tu ne te laisses plus définir par une relation unilatérale. Tu sais que tu mérites une affection réciproque et tu arrêtes de chercher à combler un vide en donnant sans retour. L'amour véritable commence par toi-même et, en te respectant, tu t'ouvres à des relations plus saines et équilibrées. Prends soin de toi, sois conscient de tes limites et n'oublie jamais que tu es digne de l'amour que tu t'offres à toi-même.